cette vidéo, on va définir quelque chose de nouveau, c'est l'exponentielle complexe. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Alors, pour la définition, quand on prend un complexe z, on va noter exponentielle z exactement comme la notation dont on a l'habitude, ou de cette manière-là. Le complexe, donc exponentielle z, va être égal à exponentielle de partie réelle de z, donc ça c'est l'exponentielle d'un réel, c'est la définition que vous connaissez, fois exponentielle de i fois partie imaginaire de z. Okay. Donc ça on l'a vu dans une précédente vidéo, on peut voir ça comme exponentielle iθ avec θ dans R, c'est donc un élément qui est sur le cercle trigo, c'est un élément de U, c'est-à-dire c'est un nombre complexe de module 1. Si on prend z, si on l'écrit sous forme algébrique, a plus ib, alors regardons ce que donne la définition. Exponentielle de z, par définition, c'est l'exponentielle de la partie réelle, donc exponentielle de a, fois exponentielle de i fois la partie imaginaire, donc fois ib. C'est-à-dire en fait, exponentielle de a plus ib égale exponentielle a fois exponentielle de ib. Alors attention, ce que je viens d'écrire, ce n'est pas une propriété, c'est vraiment la définition, c'est comme ça qu'on définit l'exponentielle d'un complexe. Et effectivement, on retrouve quelque chose qui est vrai sur l'exponentielle, à savoir que l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Mais justement, on a défini de cette manière-là l'exponentielle complexe pour que les propriétés qu'on connaît sur l'exponentielle soient compatibles. Regardons un exemple concret. Si vous prenez z égale 2 plus 3i, okay, on va essayer d'écrire ce que c'est exponentielle de ce complexe. Donc exponentielle z, par définition, c'est exponentielle de la partie réelle, donc 2, fois exponentielle de 3i. Ok, alors ça, c'est un nombre réel qui vaut un peu plus de 7, hein, il n'y a pas de difficulté avec ça. Et ça, c'est un nombre complexe de module 1 qui se situe donc sur le cercle trigo. Et attention, ici, en fait, ça va être l'angle, en fait. En fait, on avait vu, dans une vidéo, on a vu comment on faisait pour placer exponentielle iθ. Θ représentait l'angle qu'il y avait entre l'axe des abscisses et le vecteur OZ. Ici, mon angle vaut 3. Alors, 3, on n'a pas l'habitude de voir ça comme un angle, on travaille plutôt avec des fractions de pi. Alors après, 3, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un peu plus petit que pi, donc l'angle 3 se situe quelque part par là, disons. Ici, vous avez un angle de 3. Et donc, exponentielle 3i, eh bien, c'est le nombre qui est ici. Et donc, exponentielle z, ici, exponentielle de 2 plus 3i, eh bien, c'est exponentielle 2 fois ça, donc c'est quelque chose qui est situé sur la même droite, hop, donc c'est hop, et dont le module vaut exponentielle 2, c'est-à-dire à peu près 7, donc qui serait quelque part par là. Là, on aurait exponentielle de 2 plus 3i. Voilà pour la définition. Quelques remarques. Cette manière d'avoir défini l'exponentielle complexe, alors donc on a une fonction qui va de c dans c, donc comprenez bien que par définition, ici, exponentielle de z, c'est exponentielle de partie réelle de z fois exponentielle de i partie imaginaire de z. Là, on a un nombre qui est réel. Là, on a bien un complexe, quelque chose qui est sur le cercle trigo, qui est de module 1, mais qui est un complexe. Donc on a étendu, en fait, on a prolongé la notion de... on a prolongé la fonction exponentielle. Alors non seulement c'est compatible avec l'exponentielle classique, puisque si vous prenez z qui est réel, alors la partie imaginaire vaut 0, et donc exponentielle de i fois la partie imaginaire vaut 1. Dans ce cas-là, on aura exponentielle de z par définition, qui vaut exponentielle de partie réelle de z fois 1, et donc exponentielle de partie réelle de z. Et ça, on connaît, en fait, c'est l'exponentielle classique, c'est l'exponentielle réelle. Donc ça prolonge l'exponentielle classique. Et de la même manière, c'est compatible aussi avec la définition qu'on a vue précédemment, exponentielle iθ, donc qui décrit tous les nombres sur le cercle trigo, puisque si vous prenez z qui s'écrit comme iθ, qui est un imaginaire pur, ça veut dire que la partie réelle vaut 0, donc que exponentielle z, c'est 1 fois exponentielle iθ, donc juste exponentielle iθ. En fait, on avait défini, on connaissait la définition de l'exponentielle sur R,
c'est quelque chose que vous connaissez depuis le lycée. On a vu une définition de exponentielle iθ, donc ici sur l'axe des imaginaires purs. Et là, en fait, on vient juste de prolonger cette définition de l'exponentielle à tout le plan complexe. En fait. Deuxième remarque, si je cherche la forme trigonométrique de ce nouveau nombre complexe qui est exponentielle de z, en fait, je l'ai directement sous les yeux. Je vais réécrire la définition. En fait, ça, je peux voir ça comme r exponentielle iθ. En effet, exponentielle de partie réelle de z va bien être le module, puisque c'est quelque chose qui est l'exponentielle d'un réel, donc quelque chose de strictement positif, qui va correspondre au module. Et je vais avoir ici θ qui est la partie imaginaire de z. Donc le module de exponentielle z, c'est exponentielle de la partie réelle de z, et un argument, c'est la partie imaginaire. Alors on pourrait aussi le vérifier par le calcul. Si vous regardez le module de exponentielle z, c'est le produit des modules fois exponentielle de i partie imaginaire. Ça, vous savez que c'est un nombre complexe de module 1 qui est sur le cercle trigo, hein, on le sait, donc ça vaut 1. Et ici, étant donné qu'on a un nombre strictement positif et réel, eh bien c'est lui-même. Donc effectivement, on vérifie bien que c'est égal au module. On a donc prolongé notre définition de l'exponentielle à l'ensemble des complexes. Et en fait, cette façon de définir l'exponentielle, elle rend compatibles les propriétés que vous connaissez déjà sur l'exponentielle. C'est-à-dire, donc, premièrement, l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Si vous écrivez Z1 et Z2 sous forme algébrique, alors, si je cherche à déterminer l'exponentielle de ce complexe, je vais regrouper les parties réelles ici, plus i fois les parties imaginaires. Okay. Donc, par définition de l'exponentielle complexe, c'est l'exponentielle de la partie réelle multipliée par exponentielle de i fois la partie imaginaire. Okay. Et en fait, ici, je vais utiliser les propriétés de l'exponentielle classique, de l'exponentielle réelle, qui nous dit que l'exponentielle d'une somme, c'est la somme des l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Ici, j'utilise les propriétés que je connais sur les nombres complexes de module 1. Ça, on sait que c'est exponentielle IB1 fois exponentielle IB2. Et maintenant, il suffit de constater que exponentielle A1 fois exponentielle IB1, c'est par définition, l'exponentielle de Z1, puisque c'est exponentielle de la partie réelle fois exponentielle de i fois la partie imaginaire, et également exponentielle de A2 fois exponentielle de IB2, ça c'est exponentielle de Z2. Donc on a bien, on a encore la propriété qui dit que l'exponentielle d'une somme, de complexe cette fois, c'est le produit des exponentielles. Deuxième propriété, exponentielle de Z, c'est quelque chose qui est non nul. Alors, on ne peut pas dire qu'il est strictement positif, faites attention, puisque l'exponentielle de z, je vous rappelle que c'est un complexe, par contre, c'est non nul. Pourquoi ? Bien, si je reprends la définition, encore une fois, exponentielle de z, par définition, c'est exponentielle de partie réelle de z, fois exponentielle de i partie imaginaire de z. Donc, ceci est un nombre complexe de module 1, donc non nul, et ceci est l'exponentielle d'un nombre réel, donc c'est quelque chose de strictement positif. On a bien exponentielle de z qui est non nulle. Enfin, dernière propriété, l'inverse de l'exponentielle d'un complexe, c'est l'exponentielle de l'opposé. C'est une propriété qui est encore vraie sur l'exponentielle complexe. Et en fait, on va utiliser la première propriété. Je vais multiplier exponentielle de z par exponentielle moins z, utiliser ma première propriété qui me dit que c'est donc exponentielle de z moins z, exponentielle de 0. Et là, c'est l'exponentielle réelle classique, ça me donne 1. Et je vérifie bien cette troisième propriété. Alors, on ne l'a pas écrit, mais bien évidemment, vous avez aussi cette propriété qui vous dit que le quotient de deux exponentielles complexes, c'est l'exponentielle de la différence. En fait, en combinant cette propriété et celle-ci. Et celle-ci aussi qui vous dit qu'on peut faire cette division puisque c'est tout le temps non nul. Voilà pour l'exponentielle complexe.